Mois de mars, mois de la femme, dit-on. Dans cet espace de 30 jours, nous parlons de problèmes de femmes. Aujourd'hui, nous évoquerons la question des délires des femmes au travail. Et pour en parler, nous recevons pour vous Madame Pamela Fourantoya, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, Madame. Bonjour, Madame. Merci beaucoup. Bonne fête. Merci, pareillement. Merci beaucoup. Madame Foura, une femme au foyer, peut-elle travailler? Il y a deux hypothèses. Je peux dire oui. En même temps, non. Oui, en même temps, non. Vous pouvez vous expliquer? Mais moi, je suis dans le cas où la femme peut travailler. Voilà. Parce que j'encourage toujours la femme de travailler. Pourquoi travailler? Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles la femme doit travailler. Si. La première raison, pour subvenir aux besoins de la famille. La deuxième raison, il y a plusieurs raisons, mais je vais énumérer. Énumérer quelques raisons, oui, justement. Oui. Subvenir aux besoins de la famille. On travaille pour soi-même, pour aider la communauté, comme nous les femmes qui aimons aider les orphelins des démunis. On travaille pour la nation, aider les gens. Par exemple, il y a des gens à l'Est qui souffrent, qui cherchent quelque chose. Tu peux avoir quelque chose, tu aides aussi de ce côté-là. C'est ça d'abord. Pourquoi travailler? Raison pour laquelle la femme doit travailler, c'est pour survenir à ses besoins, aux besoins des enfants. Aux besoins des enfants. Voilà. Et puis pour aussi protéger la progéniture, son avenir, l'avenir des enfants. Voilà. Il ne faut pas travailler, il ne faut pas rester toujours à la maison comme ça. Tu vas voir aussi l'avenir de tes enfants. Il faut travailler. Pour aider aussi la famille. C'est ce qui est vraiment important. Mais justement, pourquoi il ne doit pas travailler? Vous avez dit oui et non en même temps. Oui, moi j'ai dit, je suis dans la catégorie des femmes qui disent oui. Pourquoi? J'ai donné des raisons. Voilà. Mais pour les non, c'est dans quel cas la femme ne peut pas travailler? Allez-y. Oui, vous pouvez avoir plusieurs manières. La femme ne peut pas travailler, par exemple, elle se trouve, il y a des travails de la femme, par exemple d'autres travails. Moi je dis selon moi, je vais dire selon, oui, la femme peut travailler. Mais elle peut travailler quel genre de travail? Oui, quel genre de travail? Voilà. Il y a plusieurs travails qu'on peut donner à la femme. Elle doit rester seulement au bureau? Non, non. Ou elle peut aller aussi au marché? Moi je dirais non. Pourquoi? Parce que la femme, elle a tous les atouts possibles. Mais il y a d'autres activités qui ne vont pas permettre, selon son physique, qui ne va pas la permettre de travailler. Par exemple, entrer dans les trous de 50 mètres comme étant creuseur. Mais oui. je dirais que toutes les femmes, elles sont fortes. Je vois aujourd'hui des femmes qui sont dans les mines, qui travaillent à l'intérieur avec les hommes. Elle se débrouille plus que même les hommes. Voilà. Elle peut tout travailler, sauf les travaux, par exemple, les conditions, tu t'exposes. Vous devenez capable de travailler aussi aujourd'hui parce que vous criez midi, soir, parité, parité. Oui, voilà. C'est ça, c'est ce que nous disons. Justement, vous êtes obligés, hein? Oui, nous sommes obligés de travailler. Pourquoi? Parce qu'on est égal à l'homme. Voilà. Il y a des femmes aujourd'hui qui se battent et qui travaillent, qui se débrouillent mieux plus que même les hommes. Les femmes meurent, je dirais dans quelle catégorie elles ne peuvent pas travailler. Par exemple, tu entres dans les puits de 50 mètres, le puits de forage. Une femme ne peut pas faire ce genre de travail. Il y a des travaux qui est purement homme par rapport à la condition physique. Mais presque la majorité des travaux que la femme peut avoir l'occasion avec son physique qui peut la permettre de travailler. Elle est vraiment capable de travailler. Ce n'est pas seulement le travail dans les bureaux, ce n'est pas seulement le travail dans des entreprises. Elle peut aussi entreprendre les activités personnelles à la maison, les activités de quoi? Du champ. Tout ça, ce sont les travails. Ce n'est pas seulement aller au bureau, ce n'est pas seulement aller dans des entreprises publiques ou bien les entreprises de l'État pour travailler. Non, il y a plusieurs sortes de travail. Mais moi, je suis parmi les femmes qui encouragent la femme de travailler. Mais Madame Foura, beaucoup d'hommes aujourd'hui ont peur de laisser leurs femmes travailler parce qu'ils pensent que les femmes se permettent de tout.
Est-ce que c'est vrai? Non, moi je dirais non. Le problème qui est un grand problème dans ce cadre-là, si toi tu refuses à un homme, tu refuses à ta femme de travailler, pourquoi tu vas refuser à la femme de travailler? Tu as des intentions, tu la prêtes quelque chose de mal. Quelles sont les raisons? Tu te dis que si elle part au travail, elle va faire quelque chose autre que ce que... Voilà. Oui. Vous, les femmes, vous vous laissez faire au travail parce qu'on est femme? Non, moi je dirais que c'est une question de morale et de confiance. On a toujours dit, même la Bible nous dit, je dois avoir un verset là qui parle, qui est en 1 Corinthiens. Moi, je peux donner, oui, je donne un verset qui est en 1 Corinthiens, chapitre 13. Oui. Oui, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4. On a toujours dit, l'amour est patient, elle est pleine de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas. Quand tu refuses à ta femme de travailler, donc tu la soupçonnes. Voilà. Dans le couple, il doit y avoir la confiance mutuelle. Voilà. Ce n'est pas seulement la femme qui doit aller au travail, qui peut faire des choses, qui peut aller en dehors. C'est une question d'éducation des bases. Donc tu n'as pas confiance à la femme. Mais ce qui nous a été recommandé, si vous vous mariez, vous devez avoir des confiances. Bon, justement, Madame Pamela, bon, plusieurs langues, disons, Banasemaka, 9, nous pouvons dire 9 sur 10 de femmes. Balebeko un peu sérieuse, Mukazi ni bakiloko. On vous accuse, vous, les femmes travailleuses, que vous ne laissez faire Mumakazi Moule. Non, non, ce n'est pas seulement les femmes travailleuses qui font ça. Moi, je reviens toujours. C'est une question de la conscience et de l'éducation. L'éducation surtout. Quels sont les objectifs avec lesquels que tu as commencé à travailler? Quand tu es parti, tu sais que moi, je suis partie pour subvenir aux besoins de mes enfants. Voilà. J'ai déjà causé avec mon mari. J'ai dit que je dois aller travailler. Mais je ne peux pas arriver au travail, aller faire encore autre chose que ça. Si ça dépend de ce que moi j'ai déjà de mon développé. Oui. De quoi, quand on est en couple, il faut toujours avoir des moments de partage, des moments où vous commencez de dialogue. Si vous n'arrivez pas à dialoguer, ce n'est pas seulement la femme, même l'homme, là où il part. Il a toujours quelque chose. Quelque chose là de louche. Oui, c'est pourquoi peut-être c'est ce qu'il fait là-bas. Il a peur aussi que sa femme puisse aussi faire ça. Voilà. C'est la question de la conscience. Quand tu pars travailler... Raison pour laquelle il y a un adage qui dit s'il fait des choses pareilles, il pense directement que la femme aussi va se comporter de la sorte. Il y a des hommes qui refusent leur femme de travail. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent avec des femmes et ils sont en train de voir les bêtises que leurs femmes font au travail. Voilà. Mais ce n'est pas toutes les femmes. Je disais au début que ça dépend des objectifs avec lesquels que tu veux. Quand tu es là, tu es en train de travailler, c'est pour aider ta famille. Tu sais que je dois chercher l'argent propre. Tu ne peux pas te laisser faire n'importe quoi. Là, c'est vraiment. Même aujourd'hui, on nous autorise. Ce n'est pas seulement le mari qui peut autoriser la femme de travailler. Mais j'ai vu aussi que la loi congolaise nous a autorisé à la femme de travailler. Sans l'accord de l'homme, du mari. Oui, j'ai heureusement la loi numéro 015 de 2002 portant le Code du travail en RDC. Voilà. Le présent article traite de la question relative à la capacité juridique de la femme mariée de pouvoir conclure un contrat de travail sans l'autorisation de son mari. Oui, c'est la loi d'abord. La loi congolaise vous donne le pouvoir de travailler sans l'accord du mari. Oui, parce que la loi a vu qu'il y a beaucoup de dérapages dans le couple. Les maris qui sont irresponsables, ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins de la famille. Un mari responsable, madame, ça veut dire quoi? Un mari responsable, c'est un mari qui arrive à subvenir aux besoins de sa famille. Même si tu n'arrives pas à subvenir, tu arrives quand même à bien contrôler ta famille. Mais si aujourd'hui tes enfants ne parviennent pas à étudier, tu es d'abord irresponsable.
Au niveau des études, c'est le droit, le devoir d'un parent de payer à ses enfants ses études. Mais tu fais, ton enfant fait 3 ans, 4 ans sans pour autant étudier. Quelle est l'éducation? Quel est l'avenir de ton enfant après ces années? Tu es en train de mettre la communauté en danger. En danger. Oui. Parce qu'on aura beaucoup de koulouna, des chégués. Voilà. Oui, tout ça. Tu peux là être à la maison. Je viens de voir une image là de l'Est. Ça m'avait fait tellement mal. J'ai vu une femme qui partait chercher à manger avec son bébé. Elle est parvenue à tomber par terre par manque de choses à manger. Elle est partie chercher même le travail de torchonner dans les maisons des gens, mais elle n'a pas trouvé. Tu vois d'abord, peut-être elle est veuve, on ne sait même pas si son mari est là. Mais si la femme là, tu l'interdis de ne pas travailler, vous voyez, c'est compliqué. Les femmes doivent se prendre en charge. Voilà. On ne peut pas tout te donner. Nous devons nous prendre, parce que j'avais dit même au début là, nous devons nous prendre l'argent là-bas, ça peut t'aider aussi de subvenir à tes besoins toi-même seul. Tu peux, le mari, j'ai un exemple, un cas pratique d'une femme, son mari travaille. Elle donne tout à la maison, il donne tout à la maison, mais il n'arrive pas même à acheter un pain pour sa femme. Ses cheveux, c'était vraiment... la femme me dit que maman, tout l'argent termine seulement pour le manger et paiement des études. Imaginez. Elle n'arrive même pas à épargner. Voilà. Même pour faire ses besoins corporels. Les cheveux, c'était vraiment... C'est comme si elle a fait même 3 mois sans se tresser. Avec le même mari là-bas, si tu trouves ta femme 2 ou 3 jours, ta femme elle devient moche, tu pars regarder ailleurs. Tu vas déconner à cause parce que tu n'as pas su entretenir ta femme. Ta femme, si. C'est pourquoi les femmes doivent travailler. Voilà, les femmes doivent travailler. Très chers fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de parler femmes. Hein? Justement, ni moins ziet au shiba maman. Cher papa, encouragez au moins vos femmes. Hein? Léo tukunaona badadae, tu balokoye, tu marchez avec les légumes pakichwa. Et vous allez vous rendre compte que balé badada, hein? Banazalaka ni chaque année. Même pas ta planning familial à Inako. Vous, le papa, vous restez à la maison. Je témoignage, Madame Foura. Ok, mon lise maman, c'est ma légumes, soit ma orange, ma nino kunozisha. Unafanya kana imakuta nini, c'est ma minjo ni kuna beba charge yote ya nyumba yangu. Et votre mari fait quoi? C'est ma loi qui en a bakia kato kunyumba, kucheza dame. C'est parmi les antivaleurs. Raison pour laquelle vous, les hommes, vous devrez beaucoup plus respecter les femmes, le maman. Hein? En tout cas, Moutoshimi Eko. Maman Foura, ces délires des femmes au travail, est-ce leur propre volonté ou bien ma pression à Banaoume Moukazi? Je disais que, je peux dire que ça dépend, tout dépend. Il y a des pressions. Nous, quand tu pars travailler, ça suppose que tu es déjà majeur. Voilà. Tu peux dire non ou bien tu peux dire oui. Oui, voilà. Une femme a toujours une longueur d'avance avec un homme. Si tu remarques que cet homme a l'intérêt sur moi, tu vas toi-même comprendre par ses actes, par ses gestes. Toi, une femme mariée, ton chef t'appelle seul à un endroit bizarre, seul, pour aller causer ou bien pour faire un travail seul. Toi-même, en tant que femme, tu ne peux pas te décider, tu ne peux pas dire non. Tu peux dire non. Mais où les cas, Maman Foura, vous devrez quand même vous incliner, obéir à l'hierarchie. Parce que vous disiez que c'est les chefs qui vous appellent. Mais quand même, il faut que moi chimie. Non, tu vois, il peut m'appeler à quelle heure? C'est pour quel cas? C'est pour quel cas d'urgence? Toi, on t'appelle à un endroit bizarre en dehors des heures de service. Si c'est pendant les heures de service, là on comprend. Voilà. En dehors des heures de service, par exemple, à un endroit bizarre, vous allez causer. D'ailleurs, ça c'est déjà flou. Toi, tu ne peux pas comprendre. Tu comprends déjà qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de louche. Tu dois te maintenir. Toutes les femmes, ce n'est pas seulement au travail qu'on courtise les femmes. Les femmes, telles que nous marchons en cours de route, même les hommes savent qu'on courtise les femmes. Les femmes peuvent accepter, même au marché. Je peux accepter.
Même à la maison, hein? Même à la maison. Je connais des femmes qui Il y a qui ne des travaillent femmes même qui vous pas. font des choses, hein? Qui ne travaillent Voilà. même pas. Qui ne travaillent Qui sont même des pas. problématiques. Oui, qui ne travaillent même pas, mais elle arrive à faire des bêtises. Voilà. Moi, j'ai toujours dit que c'est le problème de la conscience. Tu sais ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas te laisser faire à n'importe qui. Non, non, non. Les délires. Il y a d'autres femmes, parmi les causes des délires. Tu arrives au boulot, au lieu de te concentrer à ce que tu es parti faire, mais tu commences à envier autre chose. Parce que tu as remarqué la femme de telle. Peut-être son mari lui donne à part son argent du service, il ajoute encore d'autres choses. Mais toi, tu es envieux, tu commences à envier l'argent d'autres. Elle a payé une Jeep, moi aussi Oui, je veux dois payer. faire ça. Voilà. Maintenant, là, il y a déjà une proposition. Tu te laisses faire à n'importe quoi. Parce que tu dois perds payer les directement cabellos. Hein? Tu perds directement ta valeur. Voilà. Une femme doit se donner elle-même la valeur. Ce n'est pas le travail qui va valoriser la personne. Non. Je ne dirais pas non plus que c'est seulement au travail qu'on peut faire des choses. Partout, on peut faire. Je peux être à la maison, je te dis que je pars à l'église. Il y a beaucoup de femmes qui montent au nom de l'église. Je pars à l'église, mais elle arrive. Elle fait autre chose. Le problème, c'est le problème de la confiance. Le problème de la confiance. Il y a d'autres choses. Si tu vois que, au moins, je te dis, au moins dans le cas de la violence, Voilà. dans le cas où on peut te forcer, tu es violé. Là, on dira que... On dénonce. On doit dénoncer. Voilà. Je dirais que vraiment, ce n'est pas la raison pour laquelle... Mais Madame Foura, comment mettre fin à ce genre de choses? Ces genres de choses, vraiment, les femmes qui sont victimes des attaques, des harcèlements sexuels, doivent dénoncer. Si tu sens que tu es victime de ça dans le milieu... C'est facile de dénoncer? Ça dépend de quel genre de femme que tu es. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup de séminaires. Voilà, surtout former les femmes. Former les femmes. Voilà, organiser des ateliers. Quels sont leurs droits et quels sont leurs devoirs. Si. Elle n'est pas obligée d'accepter tout. Moi, je peux rester même à mon poste. Je peux rester même trop bas pour garder ma dignité au lieu d'aller me faire souiller avec autre chose. Non. Dans le milieu du travail. Là, vous perdez déjà votre valeur, hein, oui. chère femme. Oui. Il ne faut jamais faire ça. J'aimerais vraiment que les femmes, elles doivent dénoncer et il doivent y avoir des conférences, qu'on encourage des femmes, qu'on leur dit qu'est-ce qu'elles doivent faire réellement, quels sont les objectifs, quel est leur rôle dans le mariage. Ce n'est pas seulement pour mettre au monde. Elles doivent dénoncer. Les hommes aussi doivent dialoguer. Ils doivent y avoir des dialogues permanents avec leurs femmes. Donc, si vous êtes dans la maison, entre mari et femme, vous n'êtes pas des ennemis, vous devez vous dire la vérité. Il faut qu'il y ait le dialogue. Si tu vois que quelque chose te dépasse, tu n'as qu'à dire à ton mari, chérie, tu vois, dans ce cas là-bas, il y a ça. Tel m'a dragué. Oui. Est-ce que c'est facile? On ne peut pas tout dire parce que je sais que les hommes... C'est pas dans les sens de révolter aussi votre mari? Tout dire. Si tu vois que ça exagère, parce que tu es capable de dire non directement. Si tu dis non, si quelqu'un te drague, tu commences à dire tu vois chef, tout ça. Ça montre déjà la faiblesse. Voilà. Si tu changes déjà la manière de répondre non, il n'y aura pas. Et l'homme ne va pas te forcer. Mais si vous êtes à la maison, vous devez dialoguer avec votre mari. Il y a d'autres femmes qui arrivent à déconner. Moi, je dis, il y a d'autres femmes qui arrivent à déconner par manque de dialogue. Il arrive chez lui à la maison. Il ne trouve pas l'amour envers son mari. Le mari ne fait que le dénigrer. Il ne fait que parler de mal en elle. Alors que c'est une femme, là où elle part, on la donne de la valeur. Voilà. Et un moment là-bas, il trouve quelqu'un autre dehors qui lui dise des choses que la femme n'a jamais entendues. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il faut qu'il y ait des dialogues dans le couple. Si vous ne dialoguez pas, comment est-ce qu'il y aura des solutions? Où est-ce que vous allez... Le dialogue ne peut pas se faire seulement le moment où vous serez entre
dans l'intimité. Non, non. Vous pouvez vous parler chaque jour. Le dialogue peut être même permanent. Il ne faut pas faire le dialogue même 1 mois, 2 mois après. Non, non. Le dialogue doit être chaque jour. Oui. Quand la femme, le mari revient au travail, tu dis chérie, tu étais partie là où tu étais partie, c'est comment? Vous essayez de vous débarrasser, de vous parler. Vous êtes des amis. Entre maris, ce n'est pas des ennemis. Entre mari et femme, vous êtes des amis. Vous devez vous parler, vous devez vous associer, vous parler des choses du boulot, du travail, comment ça a été, mais pas d'autres secrets, peut-être qui est professionnel, qui ne cadre pas avec les couples. Mais il y a d'autres secrets professionnels qu'on ne peut pas dire. Là, ça on garde. Ça on garde. Mais tout. Et ce qui concerne le mariage, vous devrez tout vous dire. Vous devez tout vous dire pour que chacun regarde là où ça ne va pas pour essayer un peu de corriger. Voilà. Chez nous en Afrique, nous avons beaucoup de problèmes parce que nous n'aimerons pas parler. Si la femme commence à parler un peu du tout, le mari commence à soupçonner. Voilà. Alors que ce sont des problèmes à partir de ces problèmes là-bas. Là, il va commencer, depuis que tu as commencé avec ton travail ici, hein, tu te crois arrivé, en tout cas, on a dit à Sana, tu commences à tout parler. Oui. Tu parles de tout. Oui. Et il y a un autre problème. Il faut toujours prier Dieu. Moi, j'ai toujours dit que dans tout ce que nous pouvons faire, si vraiment on n'associe pas Dieu, on peut toutefois faire. Il y a d'autres personnes qui ont des liens de la famille, qui les réclament toujours à faire n'importe quoi. Son mari lui donne tout, il a tout, mais il arrive toujours à déconner. Voilà. C'est vraiment un problème spirituel qui demande aussi la prière. Et aussi aller demander conseil aux pasteurs, aux hommes de Dieu pour vraiment aider les couples. Voilà, merci beaucoup Madame Foura, très chers fidèles téléspectateurs. Madame Foura, dans un couple, premièrement, il faut associer Dieu. Et deuxièmement, il faut vous faire confiance. Confiance parce que nous sommes en train de parler de la femme. On a moqué confiance. On a encouragé, on a moné chamapendo. Justement, au soupçonné. Comme on a moqué confiance, tellement à ta quoi qu'on connaît, même si on a dragué, elle viendra te dire mon mari tellement dragué. Tellement comme on a connu makari bibi, je dirais une femme. Mon amour qui a nekalaka samu toto et bantu banasema kaki mon amour qui a komeake. Tu vas te rendre compte on a kuta fille à 15 ans, na maman ata wa 50, 55 ans, même caractère. Hein? Magissement moya moya. Pourquoi? Parce qu'une femme, abenda ke na mbio. Si vous voulez que couple yenu yendele, il faut encourager la femme. Leo tunaona banamu kebeko nafanya na makazi ya banaume. Ça nous encourager le leadership féminin. Hein, cher papa? Vous aussi les mamans, si papa n'a qu'autorisé ou que plutôt, va faire bien ton travail. Tu dois travailler. On a une grande étiquette, que je suis une femme mariée. Tu dois te donner du respect. Hein? On est dit chimie à tout. Comme ma délire tout mon vie, qu'on a harcelé mon cas, tu dois dénoncer. C'est pas dire que comme il est quasi naïcha ou tapata kazingine, nous devons dénoncer. Mon sens, il y a pour dénoncer même les hommes qui harcèlent les femmes. Mon milieu à case, ils vont nous respecter. Hein, chère maman, cher papa. Comme on appelle un couple, il faut baser. Hein? Premièrement, il faut baser par parole. Surtout, fidélité. Surtout, tu n'as pas confiance. Hein? Confiance, nous englobé tout beauté dans un couple. Quand mon couple a confiance, en tout cas, ma soupçon est à Madame Foura, je crois. Oui, voilà votre message aux femmes travailleuses. Vraiment, j'aimerais encourager les femmes travailleuses de ne pas baisser le bras. Voilà. Dans le milieu du travail, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a d'autres propositions qui peuvent subvenir. Mais ce que je peux toujours dire que laissons le temps au temps. Quand Dieu a permis que tu puisses avoir le travail, il sait quand il va t'élever. Voilà. Je sais que Dieu a dit, il relève de la poussière les pauvres et du fumier, voilà, l'indigent. Faites confiance en Dieu. Travaillez sérieusement. Vous savez, si vous connaissez très bien votre travail, quelle que soit la longueur de la nuit, on viendra vous chercher.
Quel que soit le coût, hein? Quel que soit, cherchez à connaître pour qu'on ne puisse pas dire que, voyez les femmes là-bas, elles ne savent pas, mais elles cherchent la parité. Non, nous devons nous battre parce que ce n'est pas facile. C'est une bataille. Nous devons nous battre pour que la parité, ce qu'on a dit 50-50, soit réellement parité. Il ne faut pas qu'on commence à dire que ngari abanamu ke benye wa babenye tukuna sera. Abayu atakinto. Vraiment, travaillons sur la méritocratie. Ne négligeons rien. Soyons humbles dans le travail. Quand tu travailles là, quel que soit tout ce qu'on peut dire de toi, mets-toi au travail. Et puis, fixe-toi des objectifs. C'est que tu sais que un jour, Dieu est tellement qu'il est juste, il va toujours vous élever. Je sais que ce n'est pas facile. Chaque chose n'est pas facile. Ce n'est pas seulement le travail des femmes, même les hommes, ce n'est pas toujours facile. Aujourd'hui, nous voyons des hommes aussi dans leur travail. Pour qu'ils soient promus, on les propose d'être homosexuels. Vous voyez, c'est aussi un harcèlement du côté des hommes. C'est aussi, voilà. Tu as ta femme à la maison, mais là où tu pars au travail, mais on te propose d'être homosexuel. Pour surmonter à ça, il faut toujours résister, les femmes. Je vous encourage parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la mort peut survenir. En dehors du travail, regardons aussi nos enfants, préparons aussi l'avenir de nos enfants. Aussi votre vie spirituelle, hein? Oui, l'avenir de nos enfants, parce qu'on ne sait jamais. Les enfants ici, c'est l'avenir de demain. Les hommes ici, aujourd'hui, si tu un homme, les hommes qui refusent aux femmes de travailler, aujourd'hui il peut mourir sans avoir préparé sa femme. Voyez comment la famille va rester. Vraiment, nous les femmes, nous devons nous lever, nous ne devons pas laisser tout aux hommes. Moi je suis là en tant que femme, mais les choses que moi je fais, des fois j'ai pitié de moi-même, je me dis, est-ce que je suis une femme? Mais il y a des hommes qui me rencontrent, qui me disent, non, non. Toi, tu n'es pas une femme. Yo, ça, moi, c'est mon bali. Oui, tu es un homme. Vraiment. Parce que je me dis que je n'ai personne. Votre façon de voir les choses. Oui, je n'ai pas. Votre manière de réfléchir, c'est un homme. Oui, voilà. je me dis, je n'espère pas à autre chose que le travail. Voilà. Je me dis ça. Aujourd'hui, je suis rentrée encore à l'université pour faire le droit. Pourquoi? Parce que je me dis que il ne faut jamais se limiter. Les Blancs, les gens en dehors, ils apprennent chaque jour. Nous, les femmes, on n'aime pas apprendre. On aime seulement que ça soit par facilité. On aime la facilité. C'est ce qui nous tue aujourd'hui, nous, les femmes travailleuses. On aime la facilité. Aujourd'hui, on soit chef déjà arrivé là-bas, mais tu ne connais rien. Comment est-ce que tu vas défendre? C'est pourquoi les femmes se livrent à beaucoup de choses. Maman, femme travailleuse, s'il vous plaît. Quand on parle de la femme, on voit la force dans le mot femme. On voit la force. Il y a éducatrice. C'est une femme qui doit éduquer. Éduquer une nation, éduquer une femme, c'est éduquer mature. Toute une nation. Voilà. Une femme doit être mature. Voilà. Une mère. Elle doit être mère. Nous ne devons pas nous laisser. Nous devons travailler et respecter nos maris. Voilà. Quand tu travailles, là où tu pars, tu fais n'importe quoi. Donc, c'est le manque du respect à ton Parfois, c'est le manque du respect. Il ne te cause chachi, maman, vous faites tout quasi normalement. Oui. C'est toi qui provoque tout le temps le papa. Hein? Annonce que tu as l'oppression. Oui, il y a d'autres femmes. Moi, j'ai des exemples. Il y a d'autres femmes qui arrivent à séduire des hommes pour que leurs chefs, pour qu'ils parviennent à sortir avec leurs chefs pour la promotion. Il y a beaucoup d'exemples, maman. Vraiment, soyons fortes. Ne laissons pas, c'est pas facile. Dans toute chose, il n'y a pas de facilité. Travaillons et mettons Dieu en avant. Il va nous aider, quelle que soit la longueur de la nuit. Un jour, le soleil va apparaître. Voilà, très chers fidèles téléspectateurs, très chères femmes, restez toujours la tête haute. Hein? Ini moi et tout. Hein?
tuicelebre bien. Hii moye tushikwa sema anenda kaloke kunya mpombe anarudia kapata. Mule mkwenda mpombe vanenda na kuvioler. Quand même tonner les différences. Hein? Ta façon là de faire ton travail là. Vile tout atumika muhimu ya chene na maman ingine. Pourquoi? Parce que ni moi yeto. Mais maman Fura, je voulais un peu kumilomba ka message ka mwisho hein kuba femme ba le bote beko violer ku est. Ni message ka ni monezi ku lancer. Vraiment bale ba femme bote beko violer ku est ni ba lomba ba prendre courage. Ce n'est pas la fin. Bible nasema un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Kama una bujima unakuwa violé, peut-être bwana yako alikufa, unabakia paka na batoto. Lamuka, tu n'as pas droit à l'erreur. Lamuka va de l'avant. Associe Dieu et Dieu va vous justifier. Il ne faut pas croiser les bras, tu te dis, oh, mina quoi déjà, Dieu pas mouicho yangu, non, c'est pas encore la fin. Quand Dieu t'a encore laissé en vie, donc, ekona mission Dieu ya maisha yako. Lamuka, ushimano usaidie bale batoto, bale batabakia, usaidie ata benjako banamuke bengini. Ba prendre courage, ba shilale bushingishi, ba lamuke, bendele na kutumika. Kama ni paka vile kaji ya kwenda hata kaji ya kusaidiana kiloko bajue ku entreprendre banze na kaji kiloko Mungu analamushaka mtu hata na kiloko jusqu'à ce qu'il mu épanouir. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Merci de votre réelle attention nous accorder. Léo, vraiment, tu quoi honorer la présence. Il y a Madame Fura Pamela Ntoya, étudiante, femme chrétienne, femme politique, femme travailleuse. Merci d'avoir répondu à notre invitation, madame. Merci beaucoup. Également, vous êtes aussi femme forte. Merci. Parce que ce n'est pas facile. Merci beaucoup. Le travail que vous êtes en train de faire, c'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir et à la prochaine. Merci.